Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Anne. Alors j'attends que ça arrive, que les personnes arrivent. Bonjour Carole. Ah, alors par contre si j'ai mon téléphone qui répète ce que je dis, ça va pas le faire. Voilà. Coucou, bonjour Virginie, bonjour Jocelyne. J'étais en train d'écrire, alors attendez, je termine. Hop là. Alors j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que tous ceux qui souhaitent venir arrivent. Donc bonjour, bienvenue aux habitués et aux nouvelles, ou aux nouveaux d'ailleurs. Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Caroline, un petit coucou alors. Bonjour Ginette. Bonjour maman, je suis Audrey et aujourd'hui je vous emmène faire un tour au pays des bulles. Je vais vous passer sur ma tête. Hop là, voilà en plus grand. Coucou, bonjour Émilie, je vous arriver en même temps. Hello, hello. Alors, je disais qu'aujourd'hui, j'allais vous emmener faire un tour au pays des bulles. On va buller ensemble. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, enfin que je me redresse un peu. J'ai mis un beau tablier, comme je vous le conseille. Si vous souhaitez le faire en même temps, bonjour Aude. Si vous souhaitez le faire en même temps que moi, il vaut mieux se protéger un petit peu. Voilà, d'où mon tablier. J'avais dit de sortir les parapluies. On va peut-être pas en arriver là, mais quoique pour dehors, ça peut être pas mal. Coucou Sophie. Voilà, je vais utiliser beaucoup de produits aujourd'hui, beaucoup de choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais passer sur mon bureau. Hop, ouais. Tac, voilà, devant mon bureau. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais utiliser un certain nombre d'outils, de produits. Alors, c'est pour celles qui souhaitent le faire en même temps que moi, à la limite, dites-le moi. Comme ça, je peux vous attendre un petit peu et parloter. Je vais vous expliquer. En fait, on va utiliser des encreurs. Alors moi, j'ai choisi 4 couleurs, mais on peut en choisir qu'une, 2, 3, voilà, suivant ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai pris du coup du Mélodie de mangue. J'ai pris coucou Marie-Jocelyne. Ah ben non, tu disais bonjour Sophie. J'ai pris du Calico Coquelicot. J'ai pris de la cuvée de cassis. Et j'ai pris du grenouille guillerette, voilà. Je trouvais que ces 3 couleurs avaient un côté un peu printanier, puis la cuvée de cassis, ça va bien faire ressortir le tout aussi. Donc je vous explique. Alors j'étais en train de l'écrire juste avant, je m'étais rendu compte que je n'avais pas écrit. On va avoir besoin d'un petit pot, d'un pot de yaourt. Moi j'ai pris un pot assez bas, vous allez voir que pour les bulles c'est pas mal, mais un pot haut va très bien aussi. Bonjour Nadine. Du coup, on aura besoin d'une cuillère à café. Alors, en cuillère à café, moi, j'entends des toutes petites. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse, parce que vous allez me dire que ça fait beaucoup d'encre. Donc, je vais prendre une cuillère à café d'encre, une cuillère à café de produit vaisselle. Je ne vais pas avoir la place d'écrire vaisselle, mais en tout cas, ça va sortir de l'écran, je pense. Vous avez compris. Et, je dis, et une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Alors, il faut faire des essais et donc on va faire des essais. Alors, donc ça, c'est les produits dont je vais me servir pour ma petite préparation de bulles. Ensuite, j'ai préparé des petites cartes, comme d'habitude, de 9,5 par 14 cm. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 3 papiers différents. Du coup, je trouve que c'est toujours sympa de faire des essais. Donc, j'ai pris un papier, on va dire, classique, donc blanc, un papier simple, blanc. J'en ai pris un qui est le papier, j'oublie à chaque fois son nom. Hop, je vais regarder tout de suite avec mon aide-mémoire. J'oublie son nom. C'est un papier qui sert pour l'aquarelle en fait. Hop là. Décidément, je suis toujours un peu problématique de mémoire au moment où je le fais. Ça doit être l'émotion. L'émotion de vous voir et de parler avec vous. Voilà, il est là. C'est le papier, c'est le papier, c'est le papier. Où est-ce qu'il est? Que je le retrouve. Et ben je le retrouve pas. On voit bien. Où est-il? Blanc miroitant, voilà. En fait, je l'ai entouré en rouge et du coup, je le retrouvais pas. Voilà.
le papier blanc miroitant. Blanc miroitant, en fait, il est un peu plus épais, il va surtout absorber, enfin plus épais, ça se voit pas, mais il va surtout absorber un peu plus l'eau, et puis il a un côté brillant, donc moi j'aime bien. Et puis j'ai pris un papier, alors là, qui est pas chez Stampin' Up, qui est un papier photo, tout simplement, parce que vous allez voir que c'est très joli aussi sur du papier photo, donc voilà. J'ai pris les trois sortes, je me suis fait 2 de chaque, comme ça on peut faire plusieurs essais. Moi je vous conseille si vous le faites, de découper plusieurs papiers, parce que vous allez pouvoir comme ça utiliser, réutiliser, parce que quand je vous dis d'utiliser une cuillère à café d'encre, une cuillère à café de produit vaisselle et une cuillère à soupe d'eau, vous allez voir que vous avez de quoi faire pas mal de choses. Du coup, je vais le faire juste après, moi, mélanger les couleurs. Donc, pour celles qui veulent le faire en même temps que moi, il vaut mieux le faire maintenant. Alors, en produit vaisselle, moi, j'utilise un produit qui est plutôt un produit bas de gamme, puisque c'est un produit vaisselle Monoprix. Mais vous verrez qu'avec certains produits vaisselle, ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne bulle pas. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils mettent trop d'eau? Je sais pas. Je vais nettoyer parce que j'ai un peu d'eau là-dessous. Voilà, je vais utiliser donc après des fonds de cartes pour positionner mes cartes. Donc j'ai pris les mêmes couleurs en fait que mes encreurs, tant qu'à faire, hein, autant que ce soit assorti. Et c'est ça qui est un des grands avantages chez Stampin' Up, c'est que tout est assorti. J'ai préparé tout un tas de petites découpes. Alors aussi bien des découpes de perfos. Donc j'ai utilisé un certain nombre de perfos pour faire des découpes. J'ai utilisé, hop, vous les voyez pas, parce qu'il faut que je vous montre tout ça. Hop. J'ai utilisé, alors même avant, je crois que je vous ai montré les papiers, mais je ne sais pas si vous les avez vus, parce que j'ai tendance à pas forcément m'appuyer sur le bon, enfin me mettre vraiment sous la caméra. Donc ça, c'est les papiers que j'ai utilisés. Les perfos, donc c'est celle-ci. Je vais utiliser celle-ci. Merci Caroline, c'est adorable. Et j'ai utilisé celle-ci. Vous voyez, j'en ai utilisé tout plein. Voilà, ça c'est une petite branchette. Je sais pas si vous la voyez bien. Dans ce sens-là, peut-être que ça se voit mieux. Ça donne ça comme effet. Voilà, les petites branchettes. Moi, j'aime beaucoup. J'ai utilisé les marguerites. Voilà, la grande et la petite, parce que j'aime bien les superposer. Puis j'ai utilisé le vase où je le réutiliserai après. Vous allez voir. Alors. Donc je me suis fait tout plein de découpes parce que voilà, parce que comme j'aime bien avoir le choix, souvent je change d'avis, donc j'aime bien en avoir suffisamment. J'ai fait aussi des petits lapins, alors j'avais pas fini de les découper, voilà, ils sont là mes petits lapins. Je les découperai peut-être là, ou sinon je le ferai après pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Dans mes découpes de tampons, j'ai fait la petite poulette du set Salut Poulette, voilà, celle-ci. J'ai fait un Magnolia parce que j'adore ce tampon. Ça faisait un moment que je l'avais pas réutilisé. Vraiment, c'est un tampon que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis venue juste l'aquareller. J'ai utilisé aussi, vous savez, le papier toujours Amour Véritable que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est assez sympa pour faire de la déco. Et puis voilà, comme je vous disais, les petites découpes là que j'ai fait avec les perfos, je me suis gardé le rouge pour en faire encore voilà, tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ce que j'utiliserai après. Pour décorer, je me suis fait aussi normalement des petits messages. Je vais utiliser le petit sentiment merci du Magnolia, du set de tampons Magnolia, parce que je trouve qu'il est très joli. Vous savez que j'aime moi la calligraphie, et voilà, quand il écrit merci comme ça, c'est toujours très sympa. Ah oui, et puis j'ai utilisé du coup pour les lapins Widdly Happy, donc du coup il a un nom en français celui-là, parce qu'il est aussi en français. Moi je l'avais eu en anglais, mais voilà, avec les petits animaux que vous pouvez retrouver du coup dans le gros catalogue. Et j'ai utilisé les petits lapins parce que je me dis que voilà, Pâques arrive bientôt et que les petits lapins c'est toujours très sympa. Voilà. Je range un petit peu, je mets de côté un petit peu mon bazar. Je vous montre comment préparer les encres du coup pour buller. Donc celles-ci, moi, sont déjà prêtes. Donc j'ai déjà préparé le vert grenouille guillerette, et Mélodie de mangue, que je ne me trompe pas, parce qu'il se ressemble un peu, vous voyez, pourtant c'est du jaune, mais voilà, il est un peu semblable au rouge coquelicot. Voilà, concernant les boulettes, j'ai déjà fait celle de ce matin, la plus importante, c'est-à-dire que j'ai renversé le rouge, tant qu'à faire, celui qui marque le plus et qui s'en va le moins. Donc dans la cuisine, je l'ai renversé, donc j'ai les mains un peu rouges. C'est quand même pas mal parti, je trouve, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. On a l'impression que je m'étais mis du mercurochrome. Donc voilà. Et donc j'en ai gardé un vide pour vous montrer. Donc je vais mettre le cuvée de cassis dedans.
Donc voilà, donc je prends ma petite cuillère, voilà, je vais mettre du coup quelques gouttes. Alors après ça va dépendre si vous voulez plus ou moins de couleur sur vos bulles. Moi j'en mets quand même pas mal, vous voyez, je remplis presque ma petite cuillère. Hop. Voilà. Je vais mettre la même quantité en produit vaisselle. Donc voilà, je viens remettre dans ma petite cuillère. Voilà. Là, je vais bien la remplir à ras, histoire que ça bulle bien, comme il faut. Je vais mettre mon produit vaisselle plus loin, histoire que je ne fasse pas tomber. Et puis, je vais venir mettre donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc, c'est ce qu'il y a là-dedans. Parce que si j'avais pris une cuillère à soupe, je crois que j'aurais mis partout. Et je vais venir, voilà, je vais rincer ma petite cuillère en passant, histoire de ne pas en mettre trop partout. Et je vais venir mettre dans mon petit pot. Je mélange bien pour que les couleurs, la couleur puisse bien ressortir dans les bulles. Vous allez voir, ça a son importance. Et je vais du coup les mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hop, voilà. Et je vais mettre ça ici. Alors, j'ai besoin... Ah oui, j'avais oublié. On aura besoin de paille. Donc, vous pouvez en utiliser une que vous réutilisez à chaque fois. Je vous conseille juste de l'essuyer entre deux. Voilà, pour éviter, si vous commencez par une couleur foncée, puis après le jaune, vous risquez d'avoir des mélanges de couleurs. Bon, ce n'est pas très grave, hein, on peut essayer aussi. Voilà. Alors, je vais vous faire un essai. Je crois que j'avais sorti une petite carte qui doit être dans le coin. Pour faire un essai, sinon c'est pas grave, j'en prendrai une grande. Bon, je vais prendre ça. J'ai un petit reste là. Ah non, voilà ma petite carte. Elle est... On va faire un petit essai pour vous montrer comment ça marche les bulles. Donc les bulles, l'idée, hein, je peux enlever ma petite cuillère, peut-être ça peut être pas mal. Hop, alors comment ça marche? Donc je vais prendre le verre, voilà mon grenouille guillerette. Je vais venir tremper. Alors pourquoi je vous ai dit de tout protéger? Vous allez voir qu'en faisant les bulles, il n'y a pas de problème, ça va rien éclabousser. Par contre quand les bulles éclatent, bah, ça fait des toutes petites marques. Donc voilà. Donc il vaut mieux éloigner en fait votre papier blanc, vraiment pas le laisser à côté parce que vous allez voir que ça saute un petit peu partout. Je vais un peu planquer mon truc. Voilà. Il vaut mieux protéger tout ce que vous avez autour. Voilà, même mes petits sentiments, tout ça, je préfère les éloigner, sinon ils vont être tout mouchetés. Et c'est pas forcément ce que je veux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre mixture, hein, j'ai envie de dire. Vous allez donc prendre votre paille et puis vous allez buller. Donc je vais approcher ma tête et je vais souffler dedans. Alors aspirez pas, hein, bien sûr, on le dit aux enfants, mais pour les adultes ça vaut aussi. Et je vais aspirer les bulles. Alors je vais reprendre juste ma petite cartonnette que je vais mettre là. Donc je vais pas aspirer, pardon, je vais souffler les bulles. Donc vous allez voir, je vous montre ça. Alors vous avez le joli bruit des bulles et vous voyez, ça fait tout un tas de bulles. Et je vais venir avec mon petit papier. Alors j'ai deux solutions. Soit je viens déposer dessus, si je veux, des bulles au milieu de mon petit papier. Et vous voyez, je vais le retourner. Et voilà, vous avez déjà de jolies bulles comme ça qui viennent s'insérer pour faire un joli fond. Ça, c'est le premier essai qu'on peut faire. Et il y a une autre chose que moi j'aime beaucoup, c'est faire les contours de cartes, parce que je trouve que ça fait de très jolis tableaux. Donc c'est plutôt ce que je vais faire. Donc je vais faire de l'autre côté pour vous montrer. Donc je recommence, je bulle. Voilà, faut que ça ressorte vraiment du pot. Vous voyez que ça ressort pas mal. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur, voilà. Et je vais venir en fait sur le côté et je vais venir comme si je voulais prendre les bulles en dessous. Donc je vais arriver sur le côté, voilà. Et je vais tourner ma carte jusqu'à ce qu'il y ait des bulles. Alors quand il y en a plus, hop, j'arrête. Voilà. Et j'ai déjà un premier morceau. Je continue. Et je viens remettre, vous voyez, suivant la grosseur que j'ai envie d'avoir de tracer, on va dire, je vais pouvoir venir faire des petites bordures. Je continue. Ouais, c'est magique. Et alors pareil, vous allez pouvoir jouer. Alors au début, on a un peu du mal, mais vous allez voir que vous pouvez jouer sur la grosseur des bulles aussi. Vous pouvez prendre des grosses bulles, des petites bulles. Et vous n'allez pas du tout avoir le même effet. Alors ça c'est chouette aussi parce que du coup vos cartes seront jamais pareilles. Je ne sais pas si vous voyez l'effet
piqueté. Pas du tout. Ça veut rien dire l'effet piqueté. En fait, il y a, comment dire, plein de petits points. En fait, ce que je vous disais, quand les bulles éclatent, ça fait tout un tas de petits points. J'ai essayé une autre stratégie et je vais vous la montrer sur les plus grandes cartes. Donc là, vous voyez, ça me fait une petite carte toute simple. Et du coup, hop, je pourrais prendre ma petite poulette, venir la poser ici. Et vous voyez, en rien de temps, j'ai une petite carte toute faite, plus qu'à mettre un petit sentiment ici ou là. Et voilà, on a un joli décor et une petite poulette. Alors, l'autre idée que j'ai eue, justement pour éviter d'avoir cette problématique de piquetage de petits points, c'est... attendez, hop, je reprends mes petites cartes. Tac. C'est de venir mettre un post-it ou deux. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir mettre un post-it. Alors, vous pouvez aussi le découper. Vous voyez, là, il va peut-être un peu trop loin sur les bords pour moi. Du coup, je vais le couper un peu. Pour couper ça. Eh bien, bonjour, Sarah. Écoute, ça me fait plaisir que ça te plaise. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, je vais en couper un morceau de mon post-it. Et je vais venir le placer un peu plus au centre, voilà. Donc après, c'est comme vous voulez. Alors, il y a deux choses. Je vais faire ça sur la première et puis sur la deuxième, je vais venir le mettre... peut-être pas sur cette couleur. Je vais venir le mettre bien au centre. On va voir ce que ça donne. Hop là, voilà, comme ça me donne... Alors, bien sûr, vous allez pouvoir mélanger vos couleurs, vous allez pouvoir faire d'une seule couleur, vous allez enfin vraiment pouvoir essayer tout un tas de choses. Donc pareil, je mets à l'abri ce que je viens de faire, hein, si je veux pas avoir des petits points d'une autre couleur, si je change de couleur. Donc là, je vais changer de couleur justement. Un petit sopalin pour nettoyer ma paille. Je pourrais prendre mes petites chamoisettes aussi, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Hop. Et je vais enlever un peu le surplus. Je vais me souffler dans la paille pour enlever le surplus. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez vu avec mes post-it. Je viens de me dire que je ne vous les ai pas mis là-haut. Hop là. Donc voilà, mes post-it, j'en ai coupé un pour mettre un peu plus comme ça. Et celui-ci. Donc je vais en utiliser qu'un seul pour le moment. Alors je ne l'ai pas tellement centré. Je vais le remonter un peu. Non, non plus. Je voulais le centrer, mais ce n'était pas une réussite. Voilà, comme je ne suis pas en face, du coup, il n'est absolument pas centré. C'est pas très grave. Ok, bonne journée Sarah, merci d'être venue, merci d'avoir regardé. Alors du coup, là je vais mettre du jaune. Donc je vais aller dans le jaune et je vais aller, pareil, buller. Voilà, j'ai suffisamment de bulles qui ressortent pour le moment, pour ce que je veux faire. Du coup, je vais venir, alors vous allez voir qu'il faut le faire à chaque fois, hein. Je vais venir poser mes bulles, voilà, autour, tant qu'il y en a. Donc là, il n'y en a plus. Hop, vous voyez ce que ça donne. Je vous montre ça. Regardez cet effet. Je vais revenir en mettre un petit peu. Voilà, je refais des bulles. Je refais des bulles. Je viens sur l'autre côté. Hop. Ah, j'en avais pas assez, donc j'en refais. Je vais venir faire l'autre côté. Voilà, c'est de mon post-it toujours. Voilà, comme ça, j'aurai pas l'effet piqué en fait au centre. Ce qui sera pas très grave parce que je crois que je vais mettre une fleur. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer que si jamais vous vouliez pas cet effet piqué, bah, n'hésitez pas à mettre un post-it. Ce qui fait que voilà, ça vous fait un joli cadrage ou encadrement. Alors je trouve qu'il n'y en a pas assez moi sur le côté là. Je vais revenir remettre mon petit post-it et je vais rebuller par-dessus. Ce qui n'est pas du tout gênant. Hop, non, si, c'est gênant parce que j'ai pas réussi. Alors vous avez vu, c'est assez bref, hein, du coup les bulles elles vont très rapidement, donc voilà, il faut essayer de pas traîner, mais vous allez voir qu'avec l'habitude, ça vient assez vite. Et on arrive à faire quelque chose. Voilà, je voulais un peu plus de bulles. Donc voilà l'effet que j'ai. Merci Marie-Claude. Et du coup, je vais, regardez, venir mettre mon magnolia dessus. Je
voulais du jaune pour mon Magnolia. Et je trouve que voilà, on a une carte avec un joli fond voilà, qui fait bien ressortir l'ensemble. Du coup, je le mettrai éventuellement sur le rouge, par exemple. Pourquoi pas. Et regardez cette carte. Voilà. Alors celle-là, elle fait très printanière, je trouve. J'aime bien. Voilà, je pourrais aussi, bien sûr, la mettre sur un autre fond. Hein. Ce qui est bien, c'est que je les ai tous faits, là, du coup. Hop, je peux tester. Est-ce que je préfère le vert? Est-ce que je préfère le... Ah, j'aime bien le vert. J'aime bien le vert. En rouge, je trouvais que ça sonnait un peu trop. Vert ou rouge? Dites-moi, qu'en pensez-vous? Vert ou rouge? J'ai pas fait de sondage, là, j'aurais pu. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. Alors, du coup, l'autre... qu'est-ce que je lui fais l'autre? Eh bien l'autre, j'ai pas envie de faire de tour, du coup, je vais faire plutôt du centré. Non, si, je vais continuer de faire un tour. Non, j'ai changé d'avis. Je vais continuer de faire un tour, mais du coup, je vais le faire de plusieurs couleurs. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on va reprendre le jaune, puisque j'étais dessus. Hein. Hop, je continue mes bulles. Alors, quand on bulle, on le fait tout en délicatesse. Parce que si vous bullez trop fort, vous risquez que ça revienne dans votre figure, ce qui serait bête. Et puis du coup, ça permet de faire des petites bulles ou des grosses bulles comme vous le souhaitez. Alors, on n'arrive pas toujours au début à maîtriser, hein, moi, je suis encore aussi à mes débuts et du coup, je maîtrise pas entièrement le grosse bulle, petite bulle, mais je sais qu'on peut le faire. Je viens de dire que je faisais plusieurs couleurs et je viens de refaire tout jaune. Alors, attendez, hop, je vais mettre tout de suite d'autres couleurs. Ouais, ça donne un super effet. Moi, j'aime beaucoup. Et ça fait vraiment... t'as raison, Émilie. Et je trouve qu'effectivement, ça ressort bien. Et voilà, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, hop, je vais venir faire... Ah, je vais venir faire la caméra. Mais vous allez voir que ma carte, elle est... Ah bah, là, j'ai raté mes bulles. Elles se sont sauvées avant. Hop. Allez, tac, voilà. Du coup, j'ai mixé, vous avez vu, je mets un peu, j'ai mélangé le jaune et le rouge, le cuvée de cassis, pardon. Voilà. Tout là. Tu t'amuses bien. Ouais, je joue, t'as vu, Laurence. Et donc, effectivement, c'est des cartes qui sont tout à fait uniques, t'as raison, Émilie. Et voilà, je vais retirer. Alors là, vous allez vraiment voir l'effet piqueté dont je vous parlais, vous voyez, sur le blanc, c'est vraiment impressionnant. Donc là, j'enlève mon post-it. Effectivement, j'ai un joli blanc au centre qui fait un petit cadre et je trouve que du coup c'est pas mal. On pourrait le faire aussi en cadre complet, je vais vous montrer juste après. Donc là-dessus, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal d'utiliser les perfos, voilà, mes perfos Marguerite, du coup la grosse et la petite. Donc j'ai déjà fait les découpes, je vous montre ça. Hop, regardez, je vais venir mettre mes petites découpes. Je pense que ça va donner un effet très sympa à ma carte. Voilà. Je vais peut-être pas faire assez de jaune, c'est pas grave. Bah, j'arrive pas à l'attraper, mais elle va venir quand même. Voilà. J'en ai une qui sera toute violette, une un peu jaune et pas violette, cuvée de cassis. Une jaune et cuvée de cassis. Alors je peux rajouter aussi des petites branchettes, pourquoi pas, parce que je les ai faites, autant les mettre. Voilà, je pourrais aussi en modèle venir mettre... Alors j'avais pensé oui, faire un petit pot, il est bien là. Un pot en fait, donc pareil avec une perfo pot, si vous la connaissez pas, voilà. Elle est vraiment très sympathique. Donc voilà mon pot qui ressort très bien. Où je pourrais venir mettre voilà une fleur que j'ai découpée dans le papier Amour véritable. Et voilà, ça donne un joli effet aussi de bouquet de fleurs. Même chose, on pourrait effectivement faire ressortir de mon pot des marguerites. J'en ai une rouge, comme ça elle va plus ressortir. Et puis venir ramener voilà un peu de soleil dans ma carte. Enfin bref, vous voyez, il y a tout un tas... Tu regrettes de ne pas avoir les encres liquides, et ben vraiment, et si tu souffles doucement, petite bulle, si tu souffles fort, grosse bulle. Oui, je savais qu'il y avait un truc comme ça, Anne, mais j'ai pas osé le dire pour pas dire de bêtises, je te remercie. Voilà, tac. Et donc, voilà, vous avez des cartes très très jolies comme ça. Deux autres choses que je veux vous montrer. Donc la prochaine, c'est effectivement
cette histoire de cadre. Du coup, moi j'aime bien utiliser le... Je vais essayer le papier photo cette fois. Vous allez voir que sur le papier photo, c'est assez sympa les bulles parce que ça ressort beaucoup. Hop là. Comme ça. Je vais essayer de centrer. Et puis je vais utiliser le rouge que j'ai pas encore utilisé. Je mets un peu tout à l'abri, comme à chaque fois, parce que tout est piqueté. Oh, je vais pas y arriver avec mon piquetage là. Il y a des petits points partout. Voilà, je veux dire comme ça va être plus simple. Et ma paille, elle est où? Ah oui, je vais utiliser une autre paille parce que l'autre, elle est cuvée de cassis bien jusqu'en haut. Donc, je vais revenir faire des bulles. C'est reparti avec le rouge, du coup. Voilà. J'ai fait pas mal de bulles. Et donc, je vais venir mettre du rouge. Et là, je vais essayer de venir jusqu'au post-it. J'ai bien dit que j'allais essayer. Parce que réussir est un grand mot. Voilà. Je devrais enlever la paille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, du coup, à chaque fois, je recule. Parce que ma tête ne va pas si loin. C'est vrai que là, je souffle pas mal, donc du coup, il y a beaucoup de petites bulles. Voilà, je voudrais essayer d'aller jusqu'au post-it pour qu'on voit vraiment l'effet. Je vais le faire d'un côté, ensuite de l'autre. Je sais pas après si vous voyez, parce que du coup, il y a peut-être trop de lumière là maintenant. Hop, je sais qu'à un moment donné, il y a la lumière du dehors qui vient s'incruster et du coup, ça fait trop. Hop. Je poursuis mes bulles. Hop. J'essaie d'emmener jusqu'au post-it. Ah, vous voyez, il y a des bulles qui restent là. Mais c'est pas très grave, je les laisse finir de s'éclater, il n'y a pas de souci. Elles ne me gênent pas. Je vais venir essayer de faire tout l'entourage. C'est vrai que si je laisse ma paille dedans, ça m'aide pas en fait. Je ne m'aide pas moi-même. Voilà, vous voyez, il reste des... Je me bats un peu avec les bulles, il en reste. Tac. Et une dernière fois de l'autre côté. Voilà. Je viens vraiment en mettre le plus possible partout. Il me reste juste un endroit où c'est un peu trop blanc à mon goût. Alors quand je trouve bien droit, ça va pas assez loin, ça va pas aller assez loin. On va refaire encore. Voilà, ça devrait être bon avec celui-là. J'ai fait une grosse quantité, donc normalement. Et au pire, je vais m'aider de ma paille, voilà, pour emmener les bulles. Hop, j'emmène les bulles plus loin. Regardez toutes ces bulles qui restent là. Je vais les laisser finir de s'éclater. On ne va pas mettre trop longtemps. Je vais essuyer ma paille. C'est toujours pareil en fait, Marie-Claude, c'est que l'avantage des encres Stampin' Up, c'est qu'elles sèchent vite. Donc peu importe ce qu'on met avec, oui, elles sèchent très vite. Là, tu vois, je suis sur du papier photo. Et si je pose mes doigts, eh ben c'est déjà sec. Alors à part peut-être l'endroit là où je viens de faire les bulles, mais non, même pas. Ça sèche vraiment très très vite. Donc voilà, pas de souci. Et alors voilà, le côté sympa et magique, c'est que quand je vais enlever mon post-it, regardez, c'est nickel. J'ai un super joli cadre avec un fond bulle. Alors vous le voyez un peu orange, je vois que sur la vidéo ça rend orange, mais il est bien rouge coquelicot. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez sympa. T'as la bouche bleue? Bah écoute, forcément Ginette, si tu prends la paille dans l'autre sens, non, oui, dans l'autre sens, mais c'est une bêtise que je pourrais faire, hein, ceci dit. Tu fais bien de le dire. Voilà, si je reprends mon Magnolia, je trouve que c'est vraiment très très joli, ça fait un super fond, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors est-ce que je fais ton sur ton? Je pourrais. Voilà, un effet ton sur ton. Ou bien, je prends un peu de vert ou un peu de jaune, on va voir. Je vais essayer les différentes couleurs. Voilà, sur le vert, ça fait aussi... oh, j'aime moins. Un peu moins fan. J'essaye le jaune. Je vais les essayer toutes. Ah, le jaune, c'est sympa. Il y a un côté ensoleillé.
pense que si Marlène regarde, elle aimerait ce ton surtout. Hop. Et puis je vais essayer avec le cuvée aussi. Voilà. Bon, je ferai mes choix un peu après. Donc voilà une autre façon de faire. Et puis je voulais vous montrer une dernière chose que j'ai fait sur mes cartes, lequel j'utilise du coup. Je vais repartir sur... je voulais regarder un peu les différences justement de nuances que ça changeait. Donc là on a le papier blanc et là on a le papier... bah c'est vrai, j'ai encore oublié son nom. Bon bref, je ne sais plus. Et je voulais voir un petit peu s'il y avait une différence d'absorption au niveau du papier. Non, ça me paraît plutôt pas mal sur les deux. En fait, le papier photo, lui, je sais pas si vous voyez, mais par contre, il a gondolé. Vous voyez, on le voit peut-être sur la tranche. Il est un peu gondolé, alors que les deux papiers sont restés nickel. Donc c'est plutôt cool, je suis satisfaite de savoir que le papier neutre fonctionne aussi et ne gondole pas. Donc voilà, donc papier photo, oui, il a un effet brillant, mais il gondole. Donc un moins pour le papier photo. Miroitant, merci. Décidément, je n'arriverai pas avec ce mot. Merci les filles, heureusement que vous êtes là. Ah oui, dernière chose que je voulais vous montrer, du coup, c'était l'effet, comment dire, où on va pas faire de cadre, en fait, on va vraiment faire sur comme un fond de page. Donc, il y a deux façons de faire. Ouais, je veux garder le rouge, comme j'étais dessus, je vais juste positionner mes pages un peu plus loin pour pas en mettre tout de suite dessus. Donc, je garde le rouge, je recommence. Et je vais venir, comme je vous ai dit, alors il y a deux choses. Soit je viens poser mon papier dessus, ou bien je vais repasser par en dessous et puis faire aller les bulles dessus. Donc là, je vais positionner dessus. Voilà, hop, je le pose carrément dessus. Voilà, j'ai déjà un joli fond de bulle. Je vais changer de couleur. Je vais partir sur le cuvée de cassis. Comme ma paille dedans, on va en profiter. Hop. Et je vais faire la même chose en essayant de me positionner pas au même endroit que sur ma feuille, que sur le rouge en fait, du coup sur le côté. Donc j'essaie de viser plus ou moins. Voilà, j'accompagne les bulles en descendant. Et vous voyez, j'ai déjà un deuxième nuage un peu différent. Je vais en mettre un autre cuvée de cassis un peu de l'autre côté. Alors comme il me reste des bulles, je vais essayer de les mettre comme ça. Hop, on va voir si ça marque. Ouais, ça a marqué, voilà. Je vais ensuite prendre le jaune. Donc là, je vais peut-être pas prendre la paille cuvée de cassis. Je vais prendre ça va pas être mieux. Coquelicot, au pire, ça fera orange. Un côté orangé. Merci les filles de m'aider pour le miroitant. Je vais me l'écrire en gros devant moi pour que je me rappelle. Hop. Ouais, sur le jaune, ça rendait bien. Nadine, j'avais pas vu ton message. Bah écoute, je vais y réfléchir. Alors, je vais pas la laisser à côté parce que à nouveau, ça risque d'envoyer des petits points. Je reviens avec le jaune. Je vais faire la même chose. Donc pareil, je regarde les endroits qui sont un peu vides et puis je vais venir mettre du jaune là où il me reste de la place. Voilà. Je vais en mettre un autre. Je vais essayer juste de me garder un peu de place pour le vert. Comme ça, j'aurai mis toutes les couleurs. Et vous allez voir, mon idée est de reprendre mes petits lapins. C'était l'idée que j'avais avec les lapins. Pour Pâques. Je sais que d'habitude, Pâques, c'est les œufs, mais moi, ce sera les bulles. Faut changer, hein. Pas toujours faire comme tout le monde. C'est fatigant. Hop là. Voilà. Alors, le vert se ressort pas des masses. On voit pas beaucoup. Mais il est là. Donc, du coup, je mettrai peut-être ma carte sur un fond vert. Ça permettra de faire ressortir un petit peu plus l'idée du vert. Voilà mon idée. Tac. Et puis, comme ça, de venir mettre... Alors, j'en ai un qui est découpé quelque part. Mes petits lapins. Soit dans leur nid sur le ton sur ton. Je vous montre.
ou bien d'aller les mettre justement sur un ton un peu différent. Hop. Du coup, je prends mes ciseaux et je viens découper mes petits lapins. Hop, que j'avais préalablement colorisé avec l'aquarelle. En fait, j'ai pris juste mes encreurs et l'aquarelle. Alors, on pourrait aussi prendre, si vous avez que les recharges d'encre, vous pouvez aussi prendre juste la recharge d'encre, mettre une petite goutte sur un bloc de tampon et venir prendre, voilà, avec votre pinceau aquarellable. Moi, j'aime bien le côté aquarelle parce que je vais vous montrer, ça fait pas mal de nuances. On peut le faire avec les feutres aussi. Mais là, j'avais envie de changer un peu. Vous savez que j'adore les feutres, mais voilà. J'essaye de sortir de ma zone de confort et de changer un petit peu de temps en temps. J'aime bien. Et voilà comment je les ai colorisés, ces petits lapins. Hop, voilà. J'ai envie de les positionner, voilà, comme ça, un petit peu aux différents endroits. J'en ai 4. Alors, soit je les mettrai droit, soit je les mettrai un peu comme ça sur les couleurs différentes pour les faire ressortir. Je sais pas encore. Pareil, il me faut un petit temps de réflexion pour ça. Et puis rajouter un petit sentiment, un petit joyeux Pâques, ça peut être très sympa. En cette période. Hop. Voilà, un petit vert et il me manque le rouge. Et on a notre petit effet Andy Warhol, comme j'avais fait il y a maintenant de ça très longtemps. Je crois que c'était l'été dernier ou quelque chose comme ça. Dans mes débuts de live, j'avais fait un modèle Andy Warhol sur le modèle d'Andy Warhol. Et du coup, hop, ça donnait un peu le même effet. Ça m'y fait beaucoup penser. Voilà. Celui-là. Hop là. Regardez cette carte ultra colorée. Très 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 colorée. Bon, je vais réfléchir. Je verrai comment je les mets. Après, je les mettrai peut-être sur une carte un peu moins colorée. Il m'en reste une. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a une autre façon de faire encore. Avec quelle couleur je vais faire cette fois? Je crois que je vais faire du vert. Alors, j'avais pensé aussi en mode paysage. Bon, là, du coup, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais essayer. Je vais faire du vert. Je vais faire un peu comme si je voulais faire un mode paysage. Et donc, le vert, je vais le mettre en bas comme si c'était l'herbe. Oh, j'ai oublié de renlever ma carte. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, il y a en effet herbe et buisson. Vous voyez, comme ça. J'ai la lumière là qui est un peu trop violente. Voilà. Et ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai repris mes petits nuages. En fait, j'ai une personne qui m'a demandé, donc j'ai repris mon petit gabarit nuage qui doit être dans le coin. J'en ai toujours plusieurs, donc je vais prendre celui-là. Hop. Mon petit gabarit nuage et je vais venir refaire avec une brosse mon nuage sur le dessus. Et vous allez voir que du coup on a le double effet entre les nuages et les bulles qui peuvent être très jolies et faire un joli ensemble. Voilà, je change. Alors je sais pas si vous voyez en fait, parce que du coup je fais toujours en bas. Je change de côté mes nuages. Voilà. C'est addict et régressif, ouais carrément. Mais tout à fait, mais c'est ce qu'on aime bien en général. Hein. Regardez ça. Je trouve que c'est super sympa. J'ai pas de... Est-ce que j'ai un petit personnage découpé? Bah j'ai mon petit lapin.
Hop, ça pourrait aller très bien ça aussi. Avec mes petits lapins dans l'herbe là. Ça. Ils vont être très chouettes. Est-ce qu'ils sont pas bien là mes lapins? Je vais mettre le jaune plutôt. Ben moi c'est un peu pareil Anne, effectivement c'est même chose, j'arrive plus trop à m'arrêter quand je commence. J'aime bien parce que du coup ça, voilà, c'est très chouette, très agréable à faire. Vous voyez là sur du jaune, je trouve que pour Pâques, nickel. Ben voilà, j'ai une petite carte de Pâques. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ce que j'avais fait c'est que sur un autre cadre, dans la même idée, j'avais mis le vert en bas et puis j'avais mis du bleu en haut, donc ce qui est aussi sympa. Voilà, on peut vraiment tout imaginer. Je pourrais même revenir mettre un peu de jaune là, tout autour, un peu fin. Et voilà, ça fait des choses très très chouettes comme ça. Voilà, donc on a celui-ci. Vous voyez là, en même pas une heure, j'ai fait tout un tas de fonds de cartes qui vont pouvoir être vraiment très chouettes, je pense. Voilà, j'en ai mis en plus. Tac. Je pense qu'avec mes petites pâquerettes, ça va être super joli aussi. Marguerite plutôt, pardon. Pâquerette, c'est un peu petit. Marguerite, ça peut être très sympa aussi. Ah ben voilà. Tac. Vous voyez, tous ces effets un peu sympas. Je pense que ça va être très chouette et que j'ai plus qu'à faire. Vous voyez, là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai déjà 4 de cartes. 4 de cartes. 4 cartes qui sont vraiment très très chouettes et très jolies. J'ai pensé en plus que je disais tout à l'heure. J'ai un petit ruban là qui est un ruban du coup couleur cuvée de cassis. Donc ça va aller nickel avec. Hop. Voilà, j'aime beaucoup ce petit ruban. Il est vraiment très joli. Très fin. Et je pense que ça va donner un très bel effet entre là ou sur mon petit pot. Voilà, c'était à lui que je pensais. Sur lequel je vais pouvoir venir mettre ça. Et j'ai pensé également ajouter quelques petits strass avec mon petit pot. Je pense que pareil, je vais pouvoir mettre 1 ou 2 strass et ça va super bien ressortir. Bref, voilà. Voilà où j'en suis avec mes cartes. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez appris ça ou redécouvert ça, parce que c'est possible des fois. Bon, c'est cool, ça a l'air de vous avoir plu. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'adore faire ça en fait. Je trouve que c'est vraiment sympa. Effectivement, c'est assez addict, comme tu disais, Anne. Et on a un peu du mal à s'arrêter. On en a un petit peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que d'où le tablier, parce qu'en fait, c'est après que vous vous rendez compte. Je vais enlever les cartes, vous allez voir. Vous allez voir l'état de mon dessous de table. Hop. Je vais vous l'approcher. Non, je ne vais pas vous l'approcher parce que du coup là je suis plus du côté comme ça. Je vais vous le montrer comme ça. Vous allez voir que alors, je vais arriver devant la caméra. Si vous voyez, il est tout plein d'encre partout en fait. Voilà. Et il a reçu plein de couleurs. Donc je pourrais peut-être en refaire une carte ratée. T'avais oublié cette technique, Carole? Ouais, bah oui. On a envie d'essayer avec plein de couleurs. Bah, tout à fait. Bah, vraiment libre à vous. Et puis, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Vous pouvez les mettre sur la page. Il n'y a aucun souci. Puis, vous voyez, j'en ai encore plein. Non, vous voyez pas. Je vous le remontre. J'en ai encore plein, en fait. Donc, du coup, là, je pourrais faire des pages et des pages. Alors, c'est un peu la problématique du dosage. Vous allez dire, c'est dommage de gâcher cette encre. Effectivement, du coup, c'est le côté un peu dommage, je trouve, et c'est pour ça que quand vous en faites, moi, je vous suggère de prendre beaucoup de papier pour vous faire tout un tas de fonds. Parce que vraiment c'est sympa et vous pouvez en faire beaucoup avec ce dosage là. Alors vous pouvez essayer aussi avec une demi cuillère à café, je pense qu'il faut juste garder un peu le même dosage que je vous ai dit, donc une demi cuillère à café, une demi cuillère de produit vaisselle et puis peut-être alors je garderai une cuillère à soupe d'eau. C'est juste qu'il faut en avoir assez du coup d'eau pour pouvoir faire les bulles, sinon ça va rester au fond et vous n'arriverez pas à faire de bulles. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les merveilleux produits que j'ai utilisés sur ma boutique Stampin' Up qui est affichée juste en dessous.
Je voulais vous informer aussi à penser pour celles qui ont l'habitude de commander Stampin' Up ou celles qui le souhaitent, que le gros catalogue s'arrête très bientôt. Donc vous avez 10 jours pour réfléchir, commander ce qui vous fait plaisir dans le gros catalogue, parce que à la fin du mois, il va y avoir ce qu'on appelle les fins de série. Donc les fins de série, c'est très chouette, mais sauf que ça part très vite et que du coup, on peut aussi être frustré parce que si on attend les fins de série, ben, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi, je vous suggère de faire une liste de tout ce que vous avez envie dans le gros catalogue et puis de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de les acheter plutôt en amont, et puis ceux que vous aimeriez avoir mais bon vous n'êtes pas à fond dessus, bah du coup d'attendre les fins de série pour les prendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et bien je vous remercie de m'avoir suivi. Il suffit de les conserver dans des pots hermétiquement. Oui, tout à fait. On pourrait, oui, t'as raison. On pourrait reprendre des petites fioles et puis les mettre dedans. Exactement, Marie-Claude. En plus, tu me fais penser que j'ai des petites fioles. Ben, je vais du coup les conserver hermétiquement. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt, samedi prochain. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.